Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, sortez vos guitares, vos casseroles ou même votre meilleure voix sous la douche car on parle de la fête de la musique. Mais avant tout, je vous rappelle que vous pouvez accéder gratuitement à la transcription de cet épisode via le lien dans la description de la vidéo. Mais attention, avant de commencer, on a une petite devinette pour vous. Savez-vous en quelle année a eu lieu la première fête de la musique en France? La réponse vous sera donnée à la fin de cet épisode. Et pour nous en parler avec passion, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure, merci d'être avec nous. Merci pour ton invitation. J'ai 4 questions à te poser. Question 1. La fête de la musique, c'est une fête très populaire aujourd'hui. Mais au début, comment les Français l'ont-ils accueillie? Eh bien, au début, c'était un peu surprenant. La fête de la musique est lancée le 21 juin 1982 par Jack Lang, ministre de la Culture. Et les gens, à cette époque-là, n'avaient pas vraiment l'habitude de jouer de la musique dans la rue, et encore moins sans être professionnels. Mais très vite, l'idée a séduit. Les musiciens amateurs ont osé sortir. Les groupes se sont installés dans les rues, les parcs, les balcons, et le public a adoré. Dès la 2e année, la fête de la musique est devenue un rendez-vous immanquable. Question 2. Chaque ville présente des particularités? Oui, tout à fait. Par exemple, à Paris, on trouve des concerts dans chaque quartier, sur les grandes places, mais aussi dans les petites rues. Certaines villes, comme Lyon ou Strasbourg, ferment des rues entières pour laisser place aux scènes. Et puis, il y a des lieux insolites, des concerts dans les jardins, les musées, les églises ou même sur des péniches. Chaque ville y met sa touche personnelle. C'est ce qui rend cette fête si vivante. Question 3. Est-ce qu'on célèbre aussi la fête de la musique dans d'autres pays aujourd'hui? Ah oui, la fête de la musique est maintenant célébrée dans plus de 100 pays à travers le monde. On la retrouve en Europe, bien sûr, mais aussi au Canada, en Chine, au Brésil, au Liban, avec le même esprit. Jouer de la musique gratuitement dans les rues le 21 juin et de partager un moment joyeux. Elle est porteuse de nouvelles tendances musicales et elle est une explosion des musiques du monde. La fête de la musique a été inventée en France, mais elle est devenue vraiment internationale. Question 4. Et si quelqu'un veut participer, mais qui ne joue pas d'instrument, qu'est-ce que tu lui conseilles? Oh, mais il y a 1000 façons de participer, même sans être musicien. On peut juste sortir, écouter, chanter avec les autres, danser, encourager les artistes. Certains organisent de petits concerts chez eux, sur leur balcon ou dans leur jardin. Et franchement, parfois, il suffit d'un sourire ou de taper dans les mains pour faire partie de la fête. Pas besoin d'être un pro. L'essentiel, c'est de partager un bon moment autour de la musique. Merci beaucoup Marie-Laure pour toutes ces explications. C'était vraiment passionnant. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis jusqu'ici. Alors, vous avez trouvé la réponse à notre question du début? La première fête de la musique a eu lieu en 1982, à l'initiative de Jack Lang, ministre de la Culture. On vous rappelle que dans la description de la vidéo, il y a le lien qui vous permet de retrouver la transcription complète de cette conversation. On espère que cet épisode vous a plu et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode plein de découvertes. Et surtout, vive la musique! Au revoir! Au revoir!